Et voilà, ce combat il est lancé entre deux champions du monde, vous l'aurez compris, le champion du monde ISK en titre, le français qui boxe à domicile à Strasbourg, Akram Hamidi, et le champion du monde WKN, Samuel Babayan. Énorme combat pour terminer cette soirée ensemble, Mitch, sur Canal Atlas Fight. Ah, tout à fait, hein. Et puis c'est des catégories, ça va être très explosif, hein. Moins de 54 kilos, on voit déjà dès le début, hein, ça va être des gros échanges très rythmés. Et comme sur les combats précédents, grosse différence de gabarit évidemment entre Akram Hamidi, beaucoup plus grand que Samuel Babayan. Ouais, Akram Hamidi beaucoup plus grand, plus longiligne, Babayan un peu plus compressé mais bien tassé. Un gros enchaînement de Babayan en anglais. Très beau high kick, attention. On vous l'a dit, hein, ça va être explosif sur ce dernier combat. En 5 rounds, mais là, comparé aux autres, le premier round, c'est pas un round d'observation. Hein, c'est parti très très fort. Ah, ils ont décidé. À 2000 à l'heure. Il n'y a pas d'observation. En gros, là, c'est tout de suite coup pour coup. Un gros début là chez Akram. Hein. Il cherche toutes les zones du corps. Attention, est-ce qu'il n'a pas été touché déjà ? Non, ça va. Il avait pris une grosse salve de coups là. Genou gauche, front kick au visage. Encore une fois qui passe. Ah, il fait mal à Akram. Dès le premier round déjà. Hamidi là dans cette première reprise. On vous l'a répété, hein, Samuel Babayan, c'est pas non plus une merguez, hein, c'est un vrai combattant, champion du monde WKN, donc c'est un vrai adversaire. Donc ne vous laissez pas déborder par les images ou quoi, hein, en face c'est vraiment du solide. Parce que disait Steve Valentin, il voulait un vrai combat de haut niveau. Il voulait rien de facile pour son protégé, la pépite Akram Hamidi. Akram Hamidi qui varie bien les zones, hein, il travaille au corps, il travaille en low kick, il monte derrière en high kick, front kick, il sort vraiment tout le panel technique là. C'est un récital, hein, ce qu'il nous fait Akram Hamidi dans ce début de premier round. Et surtout le rythme qu'il impose là à son adversaire. Montré dans toutes les écoles de kickboxing. Il y a de l'anglaise, il y a du genou, il y a des kicks. Attention ce genou sauté, magnifique. Attention au contre là de l'espagnol aussi. Il est marqué physiquement, on le voit sur tout le haut du corps l'espagnol, mais il est toujours debout. Il est toujours là, après tout ce qu'il a pris dans la tête. On est qu'au premier round, il a déjà pris une grosse salve de coups, mais voilà, il est toujours présent, bien protégé derrière sa garde, mais est-ce que ça va suffire, on ne sait pas. Il sort bien là sur un uppercut, sur pivot. Oui, il réagit bien. Attention à ce high kick. Gros combattant, un beau combattant comme tu le présentais, Mitch. Oui, il a une très belle boxe, hein, je vous le rappelle, Team Calvet, c'est pas une team de pingouins, hein, c'est vraiment une vraie team reconnue. Non, mais je dis ça, c'est vrai, parce qu'on a souvent tendance à dire que les combattants français prennent des combattants un petit peu perdus, qu'on connaît pas trop. Là, Samuel Babayan, c'est un combattant reconnu mondialement, qui vient d'une très grosse équipe, où il y a quasiment que des champions dans toutes les catégories. Donc ça confirme les propos de Steve Valant, comme quoi on choisit pas la facilité, on prend que des combattants reconnus pour vraiment que le titre soit à la hauteur de l'événement. Et la fin de la première reprise, une reprise à 100 à l'heure entre Akram Hamidi et Samuel Babayan, et le sourire d'Akram Hamidi dans son coin avec Steve Valant. On revoit quelques belles actions en ralenti. Mais on peut voir que Babayan là, même coincé, il arrive à se dégager, hein, malgré la pression énorme que lui met Akram. Il est touché, mais il reste quand même lucide, hein. Comme on dit, il a de l'expérience, donc il gère un petit peu la fougue. Mais il remise bien à chaque fois, il prend son temps, mais il est bien protégé. Et puis il encaisse bien parce qu'il a pris, très solide, exactement. Il a pris plusieurs genoux dans la tête, plusieurs high kicks, des front kicks. Et il a pas bougé à chaque fois. Il est Babayan resté même stoïque, hein, au niveau du visage, on n'a pas senti de. Il prend encore là des genoux là. Il prend cher, il est marqué au niveau du visage, au niveau du cou, au niveau du dos. Et pourtant ça bouge pas, il est toujours debout, toujours présent. Et Akram Hamidi qui continue sa très belle boxe. On demande dans le coin de l'espagnol de ne pas rester en ligne, hein. J'entends un petit peu ce que lui dit son entraîneur, plus se déplacer sur les côtés, parce qu'en restant en ligne il fait le jeu de Akram. Voilà, il vient au contact, hein, mais ça doit être un combattant qui aime l'affrontement. Il faut qu'il essaye de rentrer un petit peu dans la garde d'Akram forcément, puisqu'il y a le déficit de taille.
alto todavía. Llevas un minuto. Queda mucha pelea. Nada, lo ves. Ah, voilà, on lui dit il reste beaucoup de temps à combattre, hein, donc qu'il ne prenne pas de risques inutiles. Il faut qu'il se déplace un peu plus. Il est trop dans l'axe d'Akram Hamidi qui en profite. Il a une meilleure allonge. Ouais, il fait mal avec ses genoux aussi, Akram Hamidi. Ah, on peut voir les marques des deux côtés. Hein. Akram Hamidi aussi qui est bien touché hein, sur les flancs. Donc signe que ça envoie quand même hein, l'impact. Ouais, il y a du répondre hein, du côté de l'Espagnol. Il percute droite en ligne. Notamment en anglais. Attention à la saisie. Alors K1 est interdit, contrairement à Muay Thai évidemment. Akram Hamidi là qui a cherché le foie. Oh voilà, tous ces high kicks là. Ah, ça claque fort hein, dans ce combat. Ah, on est chez les 54 kilos. Hein, ça pourtant on n'est pas chez les plus lourds, hein, mais ça claque bien. Le coin, Steve Valente qui demande à Akram de changer un petit peu de garde. Ah, il exécute hein, un peu comme une manette de play là. Il a appuyé sur les boutons, c'est automatique, mais ça montre aussi une belle relation entraîneur-élève, capable d'être lucide sur le ring pendant un championnat du monde ou pendant un combat et de pouvoir appliquer les stratégies qu'on lui demande, c'est très important. Allez, une belle boxe, Akram incomplète. Oh, très beau déséquilibre sur la jambe d'appui. Akram, il est complètement en train de l'asphyxier là. Même en reculant, c'est lui qui débite le plus. Ah, énorme rythme hein, dans ce début de combat là sur ces deux premiers rounds. Pas une seconde de répit ni pour l'un ni pour l'autre. Il trouve pas la solution hein, vraiment, mais je pense que là il fait une erreur vraiment stratégique de rester en ligne. Voilà, on voit là, même sur un petit décalage déjà, il avait déjà mis Akram dans le vent. Donc aller à l'affrontement c'est bien, aller à la guerre c'est bien, mais des fois il faut peut-être plus ajuster. Le game plan là, c'est rester en ligne comme ça contre un combattant comme Akram, c'est pas bon du tout. De la deuxième reprise, on peut les applaudir. Ah, il prend, mais il encaisse hein, cet Espagnol parce que même là dans ce deuxième round, il a pris Chiro, mais regarde, ça bouge pas. Ah oui, il a encaissé. Même le visage, hein, alors c'est rouge, c'est marqué, mais il n'y a pas tant de marques de fatigue que ça. C'est costaud ce qu'il fait, mais c'est encore plus costaud ce que fait Akram Hamidi. Il faut aussi penser qu'on est des hommes dans la vie hein, derrière. Et le but aussi d'un combat, c'est d'essayer de prendre le moins de dommages possible quand c'est possible. Et je pense qu'il a d'autres choix à faire que de rester en ligne comme ça, parce qu'Akram est vraiment sur un très gros rythme. Ah, puis il faut être capable de tenir 5 rounds comme ça. Tout à fait. C'est aussi une autre histoire. Et 5 rounds en prenant autant de coups, ça sent le bon mal de crâne après le combat. Et Akram qui continue évidemment son travail de sape, hein, qui laisse pas respirer l'Espagnol. Mais bon, c'est signe d'une très bonne préparation hein, des deux boxeurs, hein, parce que commencer sur ce rythme-là, on a bien vu les combats précédents, ça commençait un peu plus de manière timorée. Là, on voit que c'est vraiment c'est coup pour coup dès le début. Oh, très beau coup de pied retourné. La panoplie complète, hein, toujours d'Akram Hamidi. Kickboxer très complet, hein. On comprend pourquoi on l'appelle la pépite. Ah, il est très doué, hein. C'est un peu un J'imagine même qu'à son âge, il a encore une marge de progression. Oui, je pense, hein, énorme. À 22 ans seulement, hein, on précise. Il est en début de carrière seulement. Il a toute double ou triple toute la vie devant lui encore. Akram champion Hamidi. du monde déjà. C'est incroyable. C'est un début de carrière très extraordinaire. Hein. Attention ce beau high kick là. On vous l'a dit, hein, l'Espagnol, hein, attention. Parce qu'il est toujours debout. Toujours présent cet Espagnol. Champion du monde aussi, on le rappelle, hein, tu le disais. Tout à fait, champion du monde WKN. C'est pas n'importe qui. Oui, titré aussi à Akram en WKN. Donc c'est... Se méfier toujours d'un contre, d'un coup peut-être venu d'ailleurs. On l'a vu en plus déjà dans ce gars-là. De toute manière, ces deux-là, ils étaient forcément obligés de se rencontrer parce que ils sont tous les trois dans le top 3 hein, de leur catégorie. Donc c'était inévitable que tôt ou tard, ils s'affrontent. Il y a certainement un leadership à prendre hein, pour l'un ou l'autre. Et pour l'instant, Akram Hamidi à domicile, hein, qui est vraiment bien dans son combat. On peut voir les cuisses hein, de l'Espagnol. Là, gros travail en genou encore une fois d'Akram Hamidi. Il est vraiment très solide cet Espagnol. On se demande même comment il est encore debout, l'Espagnol. On n'est pas content là dans le coin de l'Espagnol, hein. J'entends, on lui demande de mettre plus d'impact hein, sur ses coups. Oh, le front kick plein visage encore d'Akram Hamidi. Il fait mal à Akram Hamidi. Oh, le high kick en extension.
Attention, la petite saisie, toujours interdite évidemment en K1. Très très gros rythme d'Akram Hamidi, vraiment. On a l'impression qu'il a 5 poumons là déjà. Puis il n'y a pas vraiment de signe de fatigue. Il masque bien tout ça, même si bien entendu il est fatigué. Dans un troisième round, on se croirait dans un premier. Il gère bien. Alors, on lui demande de travailler en bas, l'Espagnol, d'être plus dur sur les low kicks. Interruption de monsieur l'arbitre pour un saignement nasal. C'est rien, c'est quelques vaisseaux qu'il a perdu en cours de route. Du côté de l'Espagnol, il n'y a pas de fracture au niveau du nez. De la troisième reprise, on peut les applaudir. Fin de la troisième reprise. Alors, on assiste vraiment à un super combat là en clôture de cette Ultimate Muay Thai K1 Rules. Championnat du monde ISK chez les moins de 54 kg entre Akram Hamidi et Samvel Babayan. Je suis sûr que même vous devant votre écran là sur Canal Class Fight, vous êtes en train de vous régaler. Je pense que c'est sur Tête Action, sur les ralentis proposés par notre réalisateur. Il a pris un front kick précédé d'un genou vraiment au niveau du nez. Boxeur au centre, Soigneur hors du ring, boxeur au centre. Il a l'air tout frais là, dans son coin, tranquille. On pourrait lui apporter une petite canette de coca là. Vraiment bien préparé, très très gros boulot de Steve Valente et de sa team. On peut voir le fruit là du travail. Allez, 4e reprise ici du côté de Strasbourg pour ce dernier combat de la soirée. On essaie de motiver l'Espagnol là en lui disant que Akram commence à montrer des signes de fatigue, qu'il devra accélérer. Focus sur le pif. Focus sur le pif, évidemment. Bah oui. Déjà touché, donc faut insister. Tout à fait. C'est une manière de gagner un combat aussi. C'est une des meilleures stratégies pour l'instant, vraiment aggraver la blessure pour finir sur un arrêt du médecin, même si ça lui fera pas plaisir après le combat, mais ça fait partie d'un game plan. Une très belle combinaison en anglaise, des deux côtés. Malgré le fait que Samvel soit dominé, on peut voir que vraiment il offre une résistance et du répondant, tout à fait. Et on sert en boxe, le moindre coup peut être fatal, donc toujours rester vigilant du côté d'Akram Hamidi. On lui demande de rentrer hypercute, il rentre hypercute. Akram, il exécute les ordres. Encore un genou tranchant là. Énorme. Je sais pas comment il a fait pour rester debout après ça, mais... il en a pris depuis 4 rounds, mais il est toujours debout, cet Espagnol, il est vaillant. On vous l'a dit, franchement, ce n'est pas un enfant de cœur, champion du monde WKN. Plusieurs fois titré, très 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 gros combattant, Samvel Babayan. Encore cette série de genoux, 3 d'affilée. Et il est toujours là. Akram, le regard noir, qui doit être aussi un petit peu frustré de pas réussir à mettre KO là son adversaire. Voilà, donc notre officiel qui fait intervenir cette fois-ci le médecin. C'est le médecin qui va intervenir. Interruption pour faire intervenir le médecin, justement. On disait qu'il prenait cher au niveau du visage, notre ami espagnol Samvel Babayan. C'est aussi pour être sûr qu'il n'y a pas de fracture au niveau du nez, parce que ça saigne beaucoup. Donc le médecin, et comme le dit notre ami Tarek Ben Mansour, c'est le seul habilité à pouvoir décider ou pas s'il reprend le combat. Là tout se passe bien apparemment, c'est pas déformé. Donc il va repartir au charbon. C'est bon? Allez, c'est bon, du côté du médecin, et c'est reparti pour l'Espagnol. On est dans cette 4e reprise. Puis le high kick pour commencer. Coup de pied retourné. On motive Akram dans son coin, c'est toi le champion. Le motive à essayer de peut-être mettre fin à ce combat avant la limite, évidemment. Un très bel échange entre les deux. Là, c'est coup pour coup. On est quasiment presque les gants collés. Triplé, quadruplé, front kick. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Ce qu'il a fait là, j'ai jamais vu ça. C'est fou. Il tente tout là, comme à l'entraînement. On se demande c'est comment l'Espagnol en face est encore debout, Mitch. Non, mais là c'est la condition physique et le mental. Je pense que c'est surtout le mental, parce que
c'est pas facile quand on est combattant de se faire déborder comme ça, hein, parce qu'on sait qu'on perd le combat, mais malgré tout, voilà, il est là, il est concentré, et puis le mental, il a un très très gros mental, un gros cœur, ça se voit que c'est un combattant qui a l'habitude de faire des grosses guerres. De la 4e reprise, on peut les applaudir. Quel combat pour terminer cet Ultimate Muay Thai K1 Rules sur Canal Atlas Fight. On finit vraiment en beauté et on aura un dernier round entre Samuel Babayan espagnol et Akram Hamidi pour cette dernière ceinture ISK de la soirée qui sera décernée chez les moins de 54 kilos. Ah, c'est fou, hein, vraiment. C'est des catégories où on voit très peu de combats parce que c'est des poids rares. Mais ça a tenu toutes ses promesses. Vraiment, ce soir, je pense que même moi, je vais commencer à m'y mettre un peu, à regarder parce que c'est explosif du début à la fin. Et c'est beaucoup de spectacles. En tout cas, là, pour ce soir-là, vous finissez bien la soirée. Un très gros combat. Alors, est-ce que Akram Hamidi est capable d'abréger le combat avant la limite? Ce sera l'une des clés, l'une des questions de cette dernière reprise. Ah bah je pense que c'est une question qui doit se poser parce qu'il gagne tous les rounds. On va être objectif, hein, il gagne tous les rounds. Donc je pense que là le challenge c'est même pas de se dire je gagne le combat parce que bon c'est quasiment dans la poche. Mais c'est est-ce que je peux gagner par KO et remporter de la manière la plus belle qui soit la ceinture. Ça doit lui traverser l'esprit. Cette ceinture qui était avant ce combat autour de sa taille déjà, puisque c'est une remise en jeu, on le rappelle. Tout à fait, exactement. Et pour l'instant, il est évidemment bien parti pour la conserver chez lui, le Strasbourgeois. Et attention à l'Espagnol, hein, quand même une réaction d'orgueil. Tout à fait. On le rappelle, évidemment, un coup suffit en boxe. On l'a vu avec l'Allemand Krasniki un peu plus tôt dans ce gala, donc méfiance. Tant qu'il est debout, qu'il est vaillant. Bien hermétique, hein, au niveau de la garde. Il se protège bien Akram, les deux hein, d'ailleurs. Ouais, Akram qui sait qu'il est devant et qui prend pas trop de risques évidemment, il a le combat en main. Il a la ceinture autour de la taille à l'heure où l'on parle. Donc pas prendre de risques inutiles. Ouh, très beau high kick là de l'Espagnol. Vous avez entendu l'impact hein. On est au 5e round. Ça envoie encore des gros parpaings. Vigilance du côté d'Akram Hamidi. Ah, voilà, Akram il a baissé un peu d'intensité, hein. On prend pas trop de risques hein, comme on a dit. Dans la gestion, on le sent clairement. Ça c'est pas le moment de se faire coucher. Il a compris qu'il n'y avait pas moyen de le mettre au sol ce soir cet Espagnol. High kick là c'était bien joué. Ah, on essaie de motiver l'Espagnol hein, dans son coin. On lui dit vas-y, donne tout. On est dans la dernière minute. Attention l'Espagnol là il n'y a pas le choix, s'il veut gagner c'est KO surprise ou rien. Ouh voilà comme quoi là. Pourquoi pas, attention voilà la vigilance. Là attention. Heureusement que Akram est vigilant, les mains hautes parce qu'il aurait pu se faire surprendre là sur ce cross là du bras arrière. En tout cas il termine ce combat marqué hein, l'Espagnol, on le voit quasiment l'œil droit fermé. Sans parler évidemment de son nez. Pour bien se moucher touché. Là ouais ça va être compliqué là avec tout ce qu'il a pris là. Regardez même au niveau du bras sous l'aisselle. La fin du combat, il n'y aura pas eu de KO. Mais a priori la décision qui fait pas vraiment de suspense hein. Et Steve Valente déjà au cœur du ring à genoux avec son boxeur, sa pépite dans ses bras, Akram Hamidi, qui sans surprise un Mitch hein, devrait garder cette ceinture autour de la taille. Ah bah et là, c'est mérité. Mérité. Les juges, il n'y aura pas beaucoup de boulot hein. Ça va être rapide. Victoire, combat maîtrisé, victoire maîtrisée. Voilà, il commence bien, il finit bien, il gère bien. Enfin voilà, il est à l'égal de lui-même dès ce qu'on dit de lui. Hein. C'est un très très grand combattant, une très très belle personne qui fait honneur à son club et au sacrifice que fait Steve Valente, son entraîneur, hein, pour le mettre sur des beaux plateaux et des gros challenges comme celui-ci. Donc que de mieux que lui offrir ce deuxième titre hein, à domicile encore. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres pour lui hein, parce que vraiment il a encore une grosse marge de progression hein, même s'il est déjà très fort, mais on finit jamais de progresser même à son âge.
Donc félicitations vraiment à Akram pour cette masterclass même, j'ai envie de dire. On va attendre la décision. C'était vraiment un superbe combat auquel on a eu droit pour terminer cette Ultimate Muay Thai K1 Rules ici sur Canal Atlas Fight, à montrer dans toutes les écoles de kickboxing le combat d'Akram Hamidi, une boxe vraiment complète. Et la décision des juges. The Golden Boy, la pépite, the blue corner, Akram Hamidi. Et la victoire logique d'Akram Hamidi. Akram Hamidi qui remporte ce combat, double champion du monde, ISKA, chez les moins de 54 kilos. À seulement 22 ans. Tout à fait. Mitch, ça laisse rêveur. Ah bah c'est une très bonne... Il faut savoir qu'il a commencé, comme il l'avait dit dans son interview avec Steve depuis le début. Donc je pense que pour Steve, autant que pour lui, c'est vraiment une reconnaissance du travail accompli énorme. Et quel début de carrière pour Akram Hamidi. La pépite qu'on risque de voir briller encore des années dans le milieu du fight. Ah bah et là il a encore des choses à faire. Il a tellement épuré la catégorie, pourquoi pas passer sur celle d'au-dessus, se lancer des nouveaux défis. Enfin il y a beaucoup de choix. C'est ça, parce qu'on se demande même après déjà un tel palmarès, qu'est-ce qui reste à aller chercher au-dessus, Mitch? Ah bah avec des prestations comme ça, les combats ça va être difficile à trouver, parce qu'on sait que tout l'écosystème de la boxe regarde toujours ce genre d'opposition, surtout quand c'est des titres. Il va commencer à être craint de plus en plus, évité, donc il a déjà fait le ménage dans la catégorie, pourquoi pas viser celle du dessus. Pour tenir 5 rounds dans cet état, on a allez, l'interview des combattants avec notre ami, comme d'habitude, le speaker Tarek Ben Mansour. Il vient d'Almérie et du coup là-bas on se bat jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Alors Akram, une autre ceinture qui a été gagnée dignement ici ce soir, ça fait quel effet? Bientôt tu vas faire le sapin de Noël avec toutes les ceintures. Ah, ça fait plaisir de remporter, de reprendre ma ceinture, enfin que j'ai toujours gardé ma ceinture mondiale ici à domicile. Je me suis entraîné longtemps, je me suis entraîné des mois et des mois. Ça fait 10 ans que je fais de la boxe, je m'entraîne tous les jours. Je fais que ça dans ma vie, je fais que de la boxe. Je pouvais pas me permettre de perdre à domicile devant tout mon public, devant tous mes partenaires, devant tous mes coachs, devant toutes les personnes qui ont contribué à ma victoire. J'étais obligé de leur rendre cette victoire, cet hommage. Ils ont sacrifié beaucoup de temps pour moi et j'étais obligé de remporter ma victoire contre un adversaire très très vaillant qui a réussi à tenir 5 rounds, qui a encaissé, qui a un mental d'acier. Et c'est énorme, c'est encore un rêve qui se réalise. Garder ma ceinture mondiale, en avoir 2 à 22 ans, c'est énorme. Alors Akram, moi je voulais juste te dire, t'es un boxeur talentueux. Et Nasser, s'il te plaît, refais-nous un Let's Get to Rumble version américaine, parce qu'il est là, l'américain maghrébin ici à Strasbourg. Il est là, il s'appelle Nasser. Vas-y, le mot de la fin pour toi. And now, ladies and gentlemen, for the last time in this evening, officials, they will be ready. The fighters are in the ring and they are ready. So please, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, let's get ready. On peut voir Akram Hamidi félicité par Sami Sana, un des grands champions français qui a fait le déplacement aussi pour Steve Valent et soutenir son événement. Sami Sana, combattant One Championship. Et voilà, c'est donc sur ces très belles images de joie du côté du clan d'Akram Hamidi et de tout le public strasbourgeois ici dans ce gymnase de la Rotonde que se termine cet Ultimate Muay Thai K1 Rules. Merci à tous de nous avoir suivis sur Canal Atlas Fight. Et surtout, on en profite pour féliciter